toi, femme de merveille, j'espère que tu vas bien. Alors, je viens avec cette petite vidéo pour te parler d'un de mes articles les plus lus. Donc, comme je te l'ai annoncé, le mois de septembre, j'ai décidé de revenir sur les articles les plus lus ou les plus commentés après un an de blogging. Donc le principe est tout simple, j'ai juste décidé de te lire l'article pour que tu puisses l'avoir, et pour toi qui n'as pas eu le temps de le lire, tu pourras le regarder en vidéo ou en audio, tu pourras le partager aussi à des sis pour les encourager. Allez, c'est parti, on y va. Alors, donc, l'un des articles les plus lus, c'est les 5 habitudes à adopter quand nous prions. Et donc, je l'ai intitulé ainsi, sur les traces de Bartimée. Donc, il s'agit de l'histoire de Bartimée, cet aveugle que Jésus a guéri. Tu pourras retrouver cette histoire dans Marc 10, versets 46 à 53. Je le lis. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort : « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant : « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » « Mon maître, lui dit-il, l'aveugle, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit : « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Je ne sais pas toi, mais pour moi, cette histoire est très bouleversante. Et donc, je t'ai juste proposé de l'étudier ensemble. Et les 5 choses que j'ai décelées dans cette histoire sont les suivantes. 1. Nous devons prier Dieu avec insistance. La première attitude est de prier Dieu avec insistance. Ce passage nous dit que dès que Bartimée entendit que c'était Jésus qui passait, il se mit à l'interpeller, mais en criant. Il demandait à Jésus d'avoir compassion de lui. Et une chose que j'ai remarqué en parcourant les évangiles, vraiment, c'est que ce qui fait agir Jésus à chaque fois qu'il faisait un miracle, une guérison ou autre, c'est la compassion qu'il avait pour ceux en face de lui. Bartimée a fait le bon choix de faire appel à la compassion de Jésus pour attirer son attention. Et toi, que fais-tu face à ta situation désespérée ? Est-ce que tu fais la fière en te disant que tu peux résoudre ça toute seule? Est-ce que tu pries mais genre vite fait en te disant que Dieu sait déjà tout? Ou alors est-ce que tu fais le choix de Bartimée? Je t'invite aujourd'hui à avoir la bonne attitude, celle de t'agenouiller devant Dieu, de faire appel à sa compassion en criant à lui avec insistance. La deuxième chose, c'est de persévérer malgré les circonstances contraires. C'est la deuxième clé que nous montre le fils de Timée, qui est la persévérance. La Bible dit que beaucoup cherchaient à le faire taire. Et lui, en réponse à tout cela, il faisait quoi ? Il criait plus fort. Incroyable! J'imagine déjà la scène et je peux te dire que déjà de base, moi j'aurais déjà honte de crier devant la foule. Ensuite, qu'elle veuille me faire taire et que je crie encore plus fort, ah non, ça ne me ressemble pas. Mais pourtant, dans certaines situations, Dieu a besoin que l'on persévère. Il a besoin qu'on lui prouve qu'on veut de tout notre cœur que cette situation soit résolue.
Il a besoin de savoir qu'on y tient au point de nous ridiculiser en tout point. Sans exagération, hein, on se comprend quand je parle de se ridiculiser en tout point, mais c'est vraiment de sortir de sa zone de confort. Mais au-delà de tout ça, à travers notre persévérance, nous reconnaissons que c'est lui, Dieu, qui est la solution à ce problème-là. Bartimée criait plus fort et il s'en fichait de ce que les autres pensaient. Vous savez pourquoi? Pour une seule chose, il savait que seul le fils de David pouvait lui accorder sa guérison, mes sœurs. Quelle foi! Cet acte de foi ne laissera pas Jésus indifférent comme on peut le voir dans la suite du récit. Jésus s'arrêta et il dit, appelez-le, appelez-le. Franchement, je suis toute fébrile en lisant cette phrase parce que je m'imagine à la place de Bartimée ce que j'allais ressentir. Tu cries à tes gosiers, tu as l'impression qu'on ne t'entend pas et tout, il y a la foule et Jésus s'arrête. Jésus s'arrête pour toi, sis. Et il dit, appelez-la. Waouh! Ah! C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et franchement, je prie aujourd'hui que quelle que soit ta situation, tu puisses persévérer dans la prière pour avoir l'attention de Dieu et qu'il s'arrête pour toi en ce jour. Qu'il s'arrête et t'appelle devant son trône de grâce. Voilà, j'ai dit qu'il y avait 5 points sur les traces de Bartimée, mais voilà, je te parle de 2 aujourd'hui parce que je vois que c'est un petit peu long et je te propose une prochaine vidéo pour te parler des 2 autres ou des 3 autres points que j'ai retenu dans cet article. Tu peux retrouver l'article en entier sur le blog womenwithwonder.com. Donc n'hésite pas à y aller et n'hésite pas aussi à t'abonner à la newsletter et je t'enverrai l'article tout simplement en PDF. Tu pourras en disposer comme tu veux et le partager à une sœur pour la bénir. Je te dis à bientôt pour la suite de 5 attitudes à adopter quand nous prions sur les traces de Bartimée. À bientôt. Bye.